Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des actus de la Terre du Milieu, c'est parti. Juste avant de passer à la première actu, nous avons une dernière actu de dernière minute, donc le prochain film d'animation La guerre des Rohirrim qui était censé sortir le 12 avril 2024 est reporté au 13 décembre 2024, donc cela fait suite au report de Dune et à la réorganisation du planning de sortie chez Warner Bros. Donc ça c'est à cause en gros des grèves qu'il y a autour des acteurs et producteurs à Hollywood. Donc voilà, on verra. En tout cas, ça sortira en fin d'année. Donc c'est une période que les fans aiment beaucoup, car c'est là où sont sortis en général les films Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc moi ça me dérange pas, comme ça ils pourront peaufiner le travail derrière le film d'animation. Tout d'abord, à ne pas manquer, en septembre, nous avons le retour de la trilogie la plus culte évidemment du monde, Le Seigneur des Anneaux, qui revient en IMAX et en Dolby pour les cinémas qui sont évidemment équipés. En gros, ça sera la nouvelle version 4K qui est ressortie en 2021, si je dis pas de bêtises, d'abord dans les cinémas côté US, et là ça arrive enfin chez nous et ça c'est vraiment cool. Donc de la période du 6 au 12 septembre, vous allez avoir des séances à 9 € pour les 3 films. Personnellement, j'ai pris mes places pour le samedi 9 septembre au cinéma de Caen, le Pâté. Donc j'y serai toute la journée, voilà, donc je vais me faire la trilogie. Alors c'est les versions cinéma, hein, c'est pas les versions longues, mais c'est déjà très bien. Et franchement, si vous avez jamais vu au cinéma ou que vous n'avez jamais vu la nouvelle version 4K remasterisée, en gros le retravail de colorimétrie, et bah franchement foncez. Ensuite, deuxième actualité, nous avons le Hoxton Moot 2023. Donc si vous savez pas ce que c'est un événement annuel organisé par la Tolkien Society. C'est Fosséa qui m'a partagé ça. Donc ça rassemble plus de 500 fans, des universitaires, des étudiants, des membres de la Tolkien du coup Society du monde entier. Et ça se déroule du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre. Bon, c'est en Angleterre, à Oxford, donc voilà. Bon, en tout cas, il y a plein de choses qui sont organisées. Je vous mettrai la page de l'événement si vous êtes intéressé. Ensuite, je vais parler d'un festival, donc Étrange Grande, qui est le festival des littératures de genre, et il y a une section pour Tolkien. Donc ce festival, c'est surtout pour rassembler les différents thèmes populaires de la littérature, donc science-fiction, fantastique, les polars, horreur, romance. Donc c'est un peu voilà, un regroupement de différents thèmes autour de la littérature. Et du coup, ça se déroule du 16 au 17 septembre 2023, c'est à Étanges Grande, en Lorraine. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que vous êtes pas loin, bah franchement foncez. J'ai vu qu'il y aurait normalement des cosplays, qu'il y aurait une table ronde consacrée à Tolkien, qu'il y aura des petits événements autour de l'univers et des goodies à gagner. Continuons avec les conventions, nous avons encore des news sur les terres de l'unique, ça approche à grands pas donc n'hésitez pas, c'est toujours du samedi 23 au dimanche 24 à Plouha en Bretagne. Donc nous allons avoir un concert, donc le concert se nomme Evelina Simon, c'est de la harpe Heroic Fantasy, donc il y a une vidéo qui est passée sur la chaîne sur les terres de l'unique si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Ça fera du Game of Thrones, du Pirates des Caraïbes, du Seigneur des Anneaux, donc vraiment tous les thèmes un peu fantasy héroïque. Et donc ça sera de la harpe, du chant et une batterie. Alors il y aura un concert le 23 et un concert le 24, je crois qu'on n'a pas encore les heures de passage, mais en tout cas je pense que ça sera durant la journée. Le style Royal Mint, celui que je vous avais parlé il y a un petit moment sur les pièces de monnaie, nous a dévoilé les tarifs des pièces commémoratives en l'honneur du 50e anniversaire de la disparition de J.R.R. Tolkien. Donc il y a 4 modèles, un à 14 €, 90 €, 149 € et 1464. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la première pièce, c'est à l'état brillant, le second, c'est en argent, ensuite on a un argent avec un étui limité, et ensuite une édition or, donc vraiment de luxe, en même temps 1464 pour une petite pièce. Alors évidemment, ces pièces
ne sont pas utilisables pour acheter des choses, hein, seulement des pièces de collection. Pour les joueurs de Age of the Ring, bonne nouvelle, la version 8.2 est sortie. Alors je vais vous parler des nouveautés, mais juste avant je vais vous dire que la traduction FR est sortie également. Voilà, j'ai passé ma soirée dessus, mais c'est sorti, donc ça c'est vraiment cool. Donc dans les différents changements, alors j'ai vu pas mal de choses sur la Lothlórien, des fixes, des améliorations, donc je pense que la Lothlórien sera meilleure, en tout cas dans les éléments principaux. Alors dans les principaux ajouts, nous avons le fait que les parties d'escarmouche n'auront plus de limite de points de commandement lorsqu'on est à plus de 2 joueurs. L'outil option qu'on peut avoir en installant le mode vous permettra d'avoir des statistiques sur les différentes factions et profils de joueurs. Le générateur de cartes qui vous permet en gros de prendre des factions, enfin c'est des sous-factions comme le Run, comme par exemple l'Arthedain, et de le mettre sur différentes cartes, et du coup maintenant c'est possible de les mettre sur des cartes forteresses. Pas mal de nouvelles animations, que ce soit pour les nains, pour Dain, pour Dwalin, etc. Bon, l'IA a été améliorée pour éviter qu'il fasse trop de collisions. Ensuite, on a eu pas mal de petites nouvelles cartes, donc je vous mettrai évidemment des petits screens pour vous montrer à quoi cela ressemble. Donc à noter, bon, évidemment je vous mets le patch note en description, mais à noter que toutes les nouveautés que je vous avais parlé il y a un petit moment sur le Rohan, que ce soit que Erkenbrand soit disponible plus rapidement et que le Rohan du coup soit meilleur en early, tout ça c'est actif, donc n'hésitez pas à aller voir le patch note ou à directement installer le jeu, c'est très simple pour l'installer. Si vous avez la 8.1 vous installez directement la 8.2 et si vous n'avez pas le mode vous installez la 8.0 et ensuite vous pouvez installer directement la 8.2 qui intègre la 8.1. Rien compris moi. Du côté de Embracer, donc le groupe suédois, ils ont vu leur revenu augmenter de 47% d'avril à juin suite à l'acquisition de la Middle-earth Enterprise. Bon, ils sont plutôt contents évidemment, je pense que c'est dû beaucoup aux cartes Magic qui se sont très bien vendues et peut-être moins par rapport au jeu Gollum, ça c'est sûr. En tout cas le prochain gros projet c'est Return to Moria qui s'annonce plutôt sympathique. Du coup on a aussi le set Lego qui a je pense pas mal marché. En parlant d'une autre entreprise, nous avons Weta Workshop qui a posté un tweet, ou en tout cas sur leurs différents réseaux sociaux. Ils étaient à la recherche d'un professionnel du marketing et des relations publiques pour un projet secret. Alors ils parlent d'avoir un amour pour les jeux vidéo, c'est évidemment une indication pour leur prochain jeu de la Terre du Milieu qui développeront avec Private Division et c'est en préparation. Et bien je vais vous reparler de Return of Moria parce qu'il y a encore une vidéo qui est sortie. Alors hier voilà, je vous ai fait un récapitulatif de la première interview qu'on a eu, donc c'était vraiment sur un article d'Epic plus une vidéo interview avec le directeur du jeu. Et là hier nous avons eu une vidéo de 13 minutes de gameplay pur et dur. Alors je vais pas aller très loin dans le détail du gameplay, j'ai trouvé ça sympa, mais j'attends un petit peu plus du jeu. Donc au début on peut voir une carte, c'est très sympa, la musique, l'ambiance qui vous met très vite dedans, et ensuite j'ai trouvé que l'ambiance, il manquait des sons, il manquait des bruits, il manquait des mouvements. Donc à voir, je pense que évidemment ce n'est pas encore la finition du jeu, la bêta fermée va bientôt commencer, j'espère que je pourrai essayer. J'ai aussi demandé au studio si je pouvais aller avoir une petite clé pour le découvrir en avant-première et pour pouvoir vous le partager. En tout cas moi j'ai très hâte de découvrir le jeu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, à très vite pour de nouveautés sur le jeu. Et nous finirons par une bonne nouvelle, le compte Fellowship of Fans de Twitter, donc X maintenant, a été débanni, en tout cas a été remis en état. Donc ils ont partagé un long message que je vais vous partager, vous lire tout simplement et vous le traduire. Cela a été un véritable tourbillon ces 4 derniers jours, car nous avons été informés de nulle part que notre compte n'était pas temporairement mais définitivement suspendu et mis en mode lecture seule pour une règle que nous n'avions même pas violée. Donc on ne connaît pas les conséquences de leur ban, donc ça serait pas Amazon par rapport à tous les leaks qu'ils peuvent faire. Mais en fin de compte,
ce n'est qu'une chose passagère et nous sommes heureux de retrouver notre compte. Et tout cela est grâce à vous et à la communauté Tolkien. Également grâce à quelques petites interventions divines, tout comme l'anneau jeté dans les incendies du Mont Doom, donc plutôt dans la montagne du destin. Sérieusement, ici tout le monde à Fellowship of Fans, donc toute l'équipe derrière le compte, souhaite remercier chaleureusement tous les membres de la communauté Tolkien qui nous ont publiquement soutenus et ont fait part de leurs inquiétudes concernant notre suspension du support Twitter. Nous n'aurions probablement pas récupéré notre compte aussi rapidement si cela n'était pas dû en partie aux inquiétudes soulevées par la communauté à l'égard de X, Twitter, en particulier par certains des plus grands comptes Tolkien, non seulement d'Angleterre, des États-Unis, d'Espagne, le Brésil, la Turquie, l'Italie. Alors j'avais également partagé son compte, mais bon, nous les Français, on est tout petits, montrant à quel point cette communauté est vaste et encore une fois un grand merci à tous les meilleurs créateurs, pages, groupes et sites de Tolkien. Mais tous ceux qui ont fait preuve de solidarité et de soutien, un grand merci également. Mais le passé est mort, vous pouvez soit avancer, soit mourir avec lui en avançant. Nous le ferons avec lui et tout le soutien qui nous a été apporté. Cela nous montre que le travail ici est apprécié et nous continuerons à nous tenir au courant des dernières nouvelles et une couverture autour évidemment de la Terre du Milieu que l'on aime. Donc pour eux, les 4 derniers jours où ils ont été bannis, ça a vraiment montré la valeur d'être un fan Tolkien dans cette communauté. Bon, grosso modo, il dit que si vous aimez pas les films, la série ou que vous aimez pas forcément Tolkien, il y a eu tellement un élan de soutien qui parle de grande camaraderie. Bon, à la fin, il parle d'une petite citation d'Aldir, je sais pas si c'est la bonne. Le monde est en effet plein de périls et il contient de nombreux endroits sombres. Mais il y a encore beaucoup de beau, et bien que dans les pays, l'amour soit maintenant mêlé de douleur. Et ben voilà, c'était la lettre de Fellowship of Fans, en tout cas, content que leur compte soit de retour pour avoir les actus sur la série. Et bien écoutez, je pense que cette vidéo est terminée, je vous laisserai évidemment avec le nouveau mini-jeu de la semaine, vous allez devoir deviner quel personnage a son autre nom. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais en même temps, pour les plus ardus, et ben ça va vous donner un nouveau challenge, donc amusez-vous. Passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines actus. Je vous dis au revoir et abonnez-vous.